Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelques instructions de base en Python à travers un programme sous forme d'une devinette où nous devons deviner un nombre. Donc pour notre programme, nous avons besoin d'un nombre aléatoire. C'est pour ça que nous allons importer la bibliothèque random qui va nous être utile. Je vais donc utiliser la fonction rendit qui se trouve dans la bibliothèque random pour obtenir un nombre entier aléatoire dans l'intervalle ouvert 0,10 dont le résultat sera stocké dans la variable qu'on va appeler rdn. Comme ceci. Donc, pour vérifier si cette partie du programme fonctionne bien, nous pouvons tout simplement écrire print rdn, appuyer sur F5 et nous allons voir que des nombres aléatoires s'affichent. Cette partie du programme fonctionne donc bien. Maintenant, nous allons introduire l'utilisateur au programme grâce à la fonction input qui sert à poser une question et à attendre sa réponse. Je vais également ajouter la fonction int qui sert à ce que la réponse soit uniquement un nombre entier. Et ces deux fonctions, je vais les stocker dans la variable qu'on va appeler answer qui va être tout simplement la réponse de l'utilisateur. Nous allons maintenant insérer deux instructions afin d'indiquer à l'utilisateur si son nombre est supérieur ou inférieur au RDN. Je rappelle que c'est le nombre tiré par l'ordinateur. Le seul problème est que les instructions ne vont se lancer qu'une seule fois. Pour y remédier, nous allons instaurer une instruction while qui va créer une boucle qui se répète à l'infini, car on va lui demander de faire tourner la boucle tant que 1 sera égal à 1, s'il sera toujours vrai. Nous allons instaurer la dernière instruction de notre programme, l'instruction break, qui va permettre de casser la boucle lorsque la réponse de l'utilisateur est la même que le nombre de l'ordinateur. Nous pouvons maintenant indiquer à l'utilisateur qu'il a trouvé la réponse, mais nous pouvons aussi rajouter quelque chose pour rendre le tout un petit peu plus amusant. Nous pouvons rajouter un compteur qui indiquera le nombre de tentatives effectuées par l'utilisateur pour trouver le RDN. J'ai d'ailleurs fait une petite erreur, je dois mettre le début de la boucle avant answer. Pour revenir à notre compteur, il suffit d'ajouter cette ligne qui va permettre d'incrémenter 1 à la variable n à chaque fois que la boucle recommencera. Nous pouvons donc rajouter cette amélioration à la phrase finale sans oublier les petites virgules autour du n pour éviter toute erreur de syntaxe. Il nous suffit maintenant de retirer cette ligne. On ne veut pas que la réponse soit donnée dès le début du programme. On peut aussi rajouter un message à l'utilisateur afin de le prévenir que le programme est en train de choisir un nombre aléatoire entre 0 et 10. Maintenant, vérifions si le fait d'indiquer que le nombre proposé est plus grand ou plus petit que le nombre de l'utilisateur. Il me dit que c'est trop petit. Essayons 6. Trop petit. Essayons 9. 7 alors. Je l'ai trouvé en 4 tentatives. Mon programme est donc bien fonctionnel. En conclusion, ce programme nous a permis d'afficher un message, de récupérer une saisie de l'utilisateur, de faire un test conditionnel sur une variable et de faire une boucle. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour une prochaine vidéo.